Je veux aborder un sujet très important, un sujet capital. Vous savez, nous sommes déjà presque à la fin de l'année 2022, disons fin de chaque année. Et en grippe, il y a des systèmes qui sortent ou il y a des systèmes qui existent. Et qu'est-ce que nous remarquons? Que la majorité de ces systèmes scam à la fin de l'année, ou presque à la fin de l'année. Si toi aussi tu as déjà investi dans l'un de ces systèmes, tu aimes les business en ligne, les investissements en ligne, entrons dans le vif du sujet après ceci. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, du mindset, nous parlons de l'intelligence financière, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du business en ligne, nous parlons du trading, nous parlons des crypto-monnaies. Et nous parlons de tout ce qu'il faut afin que nous puissions émerger davantage dans nos différentes activités. Je me présente, je suis coach Métalis Mediago, je suis entrepreneur. Alors, je pense que quand nous sommes ici, il va falloir qu'on se dise des vérités. Il va falloir qu'on ne se mente pas. Il va falloir qu'on mette des points sur des i. Les points sur des i. Pour véritablement savoir où on en était. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je pense que j'ai découvert surtout les investissements en ligne dans les années 2019. J'ai investi sur des plateformes en 2019 et malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai investi 2 semaines après le système scam. J'ai investi 1 mois après le système scam. Je pense que je ne suis jamais resté sur un système d'investissement en ligne qui a duré 6 mois. En fait, pour moi, le système peut durer 6 mois. Le moment où moi je l'ai découvert et le temps que ça a fait pour scammer, ça n'a jamais fait 6 mois. Si ça faisait 6 mois, j'allais me faire énormément de sous dedans. Je n'ai pas gagné énormément de l'argent dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, tout simplement parce que peut-être je n'ai pas vite reçu l'information, mais pourtant je suis quelqu'un qui saisit vite les opportunités. 2, j'ai saisi l'opportunité, mais l'opportunité n'a pas duré. Si ça a duré, j'allais cartonner dedans. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que nous embarquons plusieurs personnes parce que peut-être quand on investit, on arrive à faire un premier essai de retrait, ça marche. Et quand ça marche, on commence par dire aux gens, oui voilà, investir dans le système, ça marche, on développe tellement une énergie pour convaincre les gens à investir dans le système. Un système qui ne nous appartient pas, un produit qui ne nous appartient pas, un service qui n'est pas pour nous, mais on parle tellement de ça où on embarque plusieurs personnes dedans, surtout ceux qui sont des novices qui veulent s'essayer pour la première fois. Moi j'ai énormément perdu dedans, dans ce système-là, mais en réalité je n'ai pas perdu, j'ai appris, je me suis formé, je vais dire, dans ce domaine-là. Et dans les années 2021, toujours est-ce que ça continuait. Et à la fin de l'année 2021, les résolutions que j'ai prises cette année pour m'engager dans les résolutions de l'année 2022, j'ai dit l'une des résolutions faibles, j'ai dit aucun système HIP. On les appelle les systèmes à haut risque. Je ne vais plus investir dans aucun système à haut risque. Je ne veux plus investir dans les systèmes où on dit mets ton argent, tu es tranquille, ça te génère 1%, 2%, 3%, 5%, voire 10% tous les jours. Et tu peux retirer. Et on dit voilà, dépôt minimum 5$, 10$. J'ai dit c'est fini ça. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce dans quoi je me suis engagé pour désormais investir, je vais les citer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai respecté mon engagement, j'ai respecté ma décision. Vous savez, dans la vie, on le dit, parfois il faut être flexible. Ne soyez pas véritablement borné, fermé pour non du tout pas. Soyez flexible. D'accord? Et je pense qu'il y a de cela 1 mois et demi en arrière, disons 2 mois, un mois et demi en arrière, il y a quelqu'un qui est venu dans mon bureau parce qu'il a dit, il veut me parler du business. Voilà, et quand il y a tant de business, voilà, c'est des opportunités. Je saisis, j'attire les meilleures opportunités à moi. Donc, si jamais pas d'opportunité, au moins la peine pour les écouter, il faut prendre la peine de les écouter au moins.
Alors, il est venu, on a discuté, il m'a montré véritablement des preuves de retrait. Et lui, il a retiré près de 10 000 $. J'ai dit, bon, étant donné que tu as déjà retiré, moi, mais je vais essayer. Je me suis lancé, j'ai fait le dépôt minimum, j'ai pu retirer, d'accord? Et là, j'ai commencé par parler maintenant à des personnes qui aussi se sont inscrites. J'ai embarqué plusieurs personnes, dont une dizaine, vingtaine de personnes ont investi sur la plateforme. La plateforme, c'était BA. La plateforme de cette année, c'est BA Currency. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je comprends petit à petit qu'en réalité, la décision qu'il avait prise n'était pas une mauvaise décision. C'était une décision bel et bien réfléchie, bien prise. Et je pense que ça confirme maintenant pour mes projections pour 2023, c'est clos. Je dis en même temps pour que les gens qui vont découvrir cette vidéo, qui vont me parler de business, que ne me viennent pas avec ce type de business, honnêtement. Parlons vrai, parlons franc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai accepté surtout de faire ce système-là parce que en réalité, c'est pas que j'investis l'argent, je suis tranquille. C'est comme ils font du trading, les paris sur les crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'on doit se connecter de midi à 15h pour travailler. Donc, je me suis dit que je vais travailler, je vais déployer de l'énergie. Donc, ce n'est pas que j'investis, ça, je fais un travail. Et ce qu'ils ont dit dans leur clause, c'est que plus nous on gagne, plus eux ils gagnent. Si on perd, eux ils aussi perdent. Donc, ils sont obligés de bien travailler pour qu'on puisse gagner. Parce que si nous gagnons, nous gagnons, eux aussi gagnent. Si on ne gagne pas, on ne gagne pas. Et vu qu'ils veulent gagner, ils sont obligés de travailler. Alors, les paris se font. Et chaque fois il y a échec, ils envoient le double de ce qu'on a perdu afin que quand il y a victoire, on puisse recouvrir ce qu'on a perdu. Ça marche. Ce qu'ils ont encore dit, c'est que s'il arrivait qu'on perd 7 paris successifs, ils vont nous retourner ce qu'on a perdu. Et là, ça rassure beaucoup plus encore la confiance des gens. Et c'est ce pourquoi on s'est lancé dans le business. On est d'accord? On s'est lancé dans le business, on a continué. Et paf. Effectivement, il y a un moment donné, je pense, moins d'un mois, 20 jours en arrière, ils ont fait 7 échecs successifs. 7 échecs successifs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit de respecter leur engagement? Ils ont dit qu'ils ont perdu de l'argent. Mais toutes les personnes qui veulent être remboursées, ça veut dire il y a le premier I qui est là, doivent accepter, attendre pendant un mois avant de pouvoir retirer de l'argent parce que pour eux-mêmes, ils compensent un peu leur perte. Bon, de toutes les façons, nous sommes en partenariat, il faut penser gagnant-gagnant. La majorité a accepté, ils ont retourné les sous perdus et on a continué. Après, ils ont lancé un événement pour permettre à ceux qui vont investir au moins 50 $, on faisait 7% de gain par jour. Ceux qui vont investir au moins 50 $ vont intégrer le forum de 6% par jour, ainsi de suite jusqu'à 10%. Et qu'eux, ils auront la possibilité de faire des retraits le 8 de ce mois. Donc, beaucoup de personnes qui ont aussi des comptes bien solides, ils ont investi histoire de ne pas attendre 3 mois, et pardon, 1 mois à la fin, disons, le 20 ou le 25 du mois de novembre pour retirer. Ils ont pu retirer dans le mois de novembre le 8. Je fais partie de ceux-là qui ont fait l'effort de réunir les 50 $ que j'ai payés et participer à l'événement. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'au moins nous qui participons à l'événement, on fasse un retrait avant-hier. Pardon, je dis avant-hier, le 8 passé du moins. Alors, à notre grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? On nous annonce qu'on doit payer des taxes. On doit payer des impôts sur le revenu. Pardon, sur notre solde. On va payer des impôts sur notre solde. En réalité, à ce que je sache, les impôts se payent sur le revenu et non sur ce que tu as, c'est sur ce que tu gagnes, ce que tu as gagné. Mais eux, ils ont dit on va payer des impôts 15% sur notre capital. Alors, ils ont annoncé la nouvelle. Maintenant, là où ça a converti, que ça sent l'arnaque bien préparée, ils disent, premièrement, soit on écrit à leur mail et qu'ils vont nous envoyer l'adresse sur laquelle on va payer les impôts, ou on fait le dépôt sur notre solde et ils vont prélever afin qu'on puisse pouvoir effectuer le retrait. Mais ça ne va pas. Mais je me demande si les gens arrivent à payer ça, ils ont décidé en fait. Sinon, si tu as toutes tes facultés à jour et que tu réfléchis bien, que tu n'es pas manipulé par tes propres émotions, moi je les ai écrits, j'ai écrit au service financier comme service clientèle, je les vais faire des propositions.
Comme quoi, permettez aux gens, de retirer l'argent, pardon, de 15% sur le solde des gens. Pourquoi vous demandez que les gens ont encore fait le dépôt avant de retirer? Ils ont dit que ce n'est pas possible que ça soit fait. Ce n'est pas possible que vous dites qu'on peut faire le dépôt sur notre solde et vous allez prélever, vous allez prendre les impôts dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Secondo, j'ai dit, ok, d'accord. Moi, je suis quelqu'un, je réfléchis. Je suis un solutionnaire, si je peux dire ainsi. Je propose des solutions à des problèmes. Je dis, d'accord, si vous êtes sérieux, lors des retraites, permettez aux gens, parce que si quelqu'un qui a 10 $ dans son compte et vous dites 15%, ce qui fait par exemple 50 $, permettez aux gens pour dire, vous allez effectuer vos retraites, mais vous ne pouvez que retirer 50, 60, 70 ou au maximum 80% de retrait sur votre solde. En sachant que si la personne fait le retrait de 80%, 70% et qu'il veut continuer par parier, il doit maintenant payer comme vous le suggérez les impôts. Et s'il ne paye pas, il ne peut plus continuer. Donc ce qu'il a sur la plateforme dépasse ce qu'il doit payer comme impôt. Donc il est obligé de payer, continuer pas à travailler. Ils ont dit bien. Ça l'arnaque en plein vol. Ça l'arnaque bien préparée. Et franchement, je pense que mon cri de cœur, je voulais simplement dire à toutes les personnes, surtout les Africains, qui se lancent surtout dans ce système-là, ce n'est pas bien. Alors, je vais m'en arrêter là pour que la vidéo ne soit pas longue. Et ce que je vais vous encourager à faire, suivez la vidéo du Mali, je vais continuer toujours dans la même dynamique et proposer des solutions et proposer des alternatives pour ne plus tomber dans ces pièges-là et des solutions dans les investissements si vous aimez véritablement gagner de l'argent en ligne, des choses que vous devez, lancer dans lesquelles vous devez vous lancer pour vous faire de l'argent. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. C'était Coach Mécanique Migabor. Abonnez-vous, nous sommes ensemble pour de belles choses. Allez, ciao, ciao.